Voilà, bonjour, 30 mars 2020, 14e jour de confinement. Je vous remercie des commentaires qu'on m'a traduits sous les vidéos que j'ai déjà faites. Et certains se demandent pourquoi je peux critiquer la presse de mon pays, comment je peux avoir une autre vision. Alors, il est vrai que pour la plupart des Français, il est très difficile de pouvoir réfléchir librement. La presse en France n'est pas du tout libre. Hein. Elle est aux ordres du pouvoir financier qui la tient. Et en tant que Français, on n'a aucun moyen de savoir exactement ce qui se passe en Chine, ce qui se passe en Russie, ce qui se passe en Afrique, en Amérique, dans le reste du monde. Et je suis aussi dans ce cas. Nous sommes sous une sorte de coupe et avec des... Alors, il y a quelques petites ouvertures et c'est comme ça que, par des amis chinois, j'ai été informé dès le mois de janvier de ce qui arrivait en Chine. Voilà. Donc c'est vraiment des petites fenêtres et il est très curieux de constater sur certains événements précis la différence entre ce que des amis chinois me disent de ce qui se passe en Chine et ce que la radio, la télé, les hommes politiques français racontent de ce que eux voient. Oui. J'ai un exemple qui date de il y a quelques années, mais c'était à l'époque où il y avait eu les attentats à Paris, les attentats terroristes. Bon. Je me souviens que les Chinois s'étaient mobilisés pour soutenir les Parisiens. Bon. Et quelques mois après, il y a eu des attentats en Chine contre des Chinois. Et là, la réaction des journalistes, ça a été de dire que les terroristes, mais c'était pas le mot employé, ça a été de dire que ces gens cherchaient à se libérer de l'oppression du régime chinois. Vous voyez? Et il y avait dans la presse française des accusations de crimes contre l'humanité. C'est-à-dire que quand c'est les Français qui sont victimes d'attentats, la presse et le pouvoir politique français dit qu'il s'agit de terrorisme et qu'on se défend contre le terrorisme, mais quand la même chose arrive à l'étranger, en Chine, en Russie, en Syrie, là, la presse française parle de peuple qui veut se libérer de l'oppression et de crimes contre l'humanité. Voilà. Ça, c'est insupportable. Alors, il est vrai que je ne suis pas tout seul à penser comme je pense. Hein. Mais on n'est pas très nombreux. Mais vous savez, c'est Mao Tse-tung hein, qui disait, parce que je lis toujours le petit livre rouge, dans la population, il y a toujours une minorité qui écrase la majorité et une minorité qui est écrasée également, mais qui cherche quand même la vérité. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je ne suis pas au pouvoir en France, ça c'est clair et net. Je suis parmi les gens qui n'ont aucun pouvoir, mais qui font tout pour essayer de connaître la vérité et de la faire comprendre à la population française. Bon, croyez-moi, c'est très 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 compliqué. Voilà.